Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 23 octobre 2022. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches, les enfants ont école du dimanche en présentiel pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel. La prochaine rencontre de femmes au cœur de la mission est le 18 novembre 2022 en présentiel. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, le groupe des hommes se rencontre. Le livre Alléluia malgré tout de Pasteur Frankie Narcisse est disponible sur Amazon.ca. Nous avons semaine de ressourcement spirituel ici en présentiel du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre. Voici le rapport d'avancement pour l'offrande de l'Action de grâce. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour contribuer. Dimanche prochain, FCM nous invite après le culte à rester pour l'opération Enfants de Noël. N'oubliez pas de venir avec vos articles, des fournitures scolaires, jouets et autres accessoires de toilette. Veuillez porter une attention particulière aux articles à ne pas mettre dans la boîte, par exemple du dentifrice, des articles usagés, des jeux de cartes, etc. Pour ceux et celles qui ne pourront pas être des nôtres dimanche prochain, vous pouvez faire un don ou acheter les articles et les déposer à l'église avant le 30 octobre. Nous avons réunion d'affaires le samedi 19 novembre 2022 à partir de 18h30. Pour les 10 000 offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@imebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Imebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de nous contacter par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Merci. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Très content de vous accueillir ici en présentiel et de savoir que vous êtes aussi en ligne pour ce service d'adoration et de louange à notre Seigneur et notre Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes ici ce matin, avec quelle disposition, soit ici, soit en ligne, mais je peux vous lire cette parole de l'Écriture qui nous dit que « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Et il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et j'espère que vous avez été puisés dans cette source. En tout cas, elle est encore disponible pour y puiser. Ce matin, que le Seigneur nous voie de plein cœur, en pleine disposition pour l'adorer en esprit et en vérité. Disposons notre cœur à la louange et à l'adoration, alors qu'on va aller devant le trône de la grâce, intercéder. Notre bon Père Céleste, nous prions que tu reçoives cette adoration que ton peuple t'apporte ce matin. Notre offrande d'action de grâce, notre offrande de reconnaissance pour une autre semaine bénie que tu nous as permis de passer. Et merci de nous donner cette autre occasion de venir ici ensemble et de pouvoir nous joindre à l'adoration de ton peuple, adoration déjà en cours, pour que nous-mêmes nous t'apportions notre propre adoration parce que nous avons des raisons de le faire. Nous prions que tu nous fasses grâce d'être totalement disposés pour élever Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. C'est en son nom
que nous te prions et nous te rendons des actions de grâce. Amen. Amen. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix, Seigneur. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Ta parole nous dit que lorsque ton peuple s'humilie, tu renouvelles en lui ta vie. Seigneur, notre prière ce matin est que tu chasses l'orgueil et la crainte et que tu rends ton Église sainte. Souffle sur chacun d'entre nous, Seigneur. Souffle, souffle de Dieu. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs ce matin, Seigneur. C'est le désir de notre cœur ce matin que tu viennes le purifier ensemble. Souffle. Ce matin, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, Père, au sein de ton peuple ce matin. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Et agrée l'adoration de ton peuple. Dans les précieux noms de Jésus. Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 116. Donc, nous allons lire ensemble ce psaume.
ensemble. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Vous savez, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons entendre notre pasteur nous parler de la prière que Dieu exauce. Et on ne peut s'empêcher de se rappeler ce que les disciples ont demandé à Jésus lorsqu'ils ont dit « Comment devons-nous prier ?» Et que Jésus leur a donné cet exemple que nous suivons encore aujourd'hui en notre Père. Et ce matin, nous allons adorer le Seigneur en faisant cette prière. Cette prière de tout notre cœur, avec la joie que le Seigneur met dans notre cœur, en chantant notre Père. À tous
rechanter encore une fois. Ensemble, notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Croyez, dites encore une fois Amen ensemble. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma tête et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère? Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur. Que pour moi faible créature, réserve mon sauveur. Réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie.
rassemblés, mais je sais. Tout le monde ensemble, mais je sais. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son retour, j'attends l'heure de son J'attends l'heure de son retour. Nous attendons l'heure de ton retour impatiemment, Seigneur Jésus. Et nous venons à tes pieds, malgré toutes les circonstances qui peuvent nous affliger, qui peuvent nous arriver ici-bas. Nous savons que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à chacune de nos faiblesses. Tes bras sont grands ouverts pour accueillir, pour entendre tes enfants. Lorsque tout semble s'écrouler autour de nous, nous savons que nous pouvons tout te dire. Avec conscience et confiance que tu nous entends. Quand l'adversaire
puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin-ci, sombre et glissant. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter cet fardeau. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand dans mon âme, Dans mon âme, la sainte flamme. la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement. Puis-je encore croire? Puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur est lassé, indifférent. Et mes mots, dis tout à Jésus. Tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter cet fardeau. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Dans la faiblesse. Dans la faiblesse, dans la tristesse, Le voile. le voile la face de Jésus, le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux vaincus? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter ce très fardeau. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. On va faire exactement ce qu'on vient de chanter. Nous allons tout dire à Jésus. Prie ton Dieu ce matin. Quand la tristesse, quand la faiblesse, le voile la face de Jésus. Parle-lui, parle-lui. Le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Oui, il est ouvert. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus.
de cette même attitude alors que nous allons assiéger le trône de la grâce avec la prière d'intercession. Dire à Jésus, nous ne pouvons porter seuls nos fardeaux. Nous vous invitons à nous recommander à l'Éternel afin qu'il nous délivre. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu des délivrances. Prions l'Éternel. Père, nous te célébrons, toi qui es saint. Toi, notre force, notre bouclier. Humblement, nous venons nous prosterner devant ta face bénie pour te demander de nous faire grâce, parce que nous voulons rester en communion avec toi. Et nous disons, comme le psalmiste dans le psaume 80, « Fais briller ta face et nous serons sauvés. » Dieu de bonté, aie pitié de nous. Rétablis-nous dans ta grâce et dans ta miséricorde. C'est avec un cœur contrit que nous apportons vers toi nos actions de grâce pour le Dieu Tout-Puissant que tu es, pour ton secours qui ne manque jamais dans la détresse, pour ton esprit qui habite en nous, et merci de faire de nous ton peuple racheté. Ce matin, nous prions pour qu'il y ait un réveil spirituel parmi nous. Que ceux qui sont tièdes deviennent bouillants pour toi. Que ceux qui sont endormis puissent se réveiller. Que ceux qui souffrent de la cécité spirituelle puissent voir clair et vivre le feu du Saint-Esprit. Nous réclamons ta toute puissance sur nos pasteurs, nos prédicateurs, pour qu'ils puissent continuer à transmettre ta parole avec hardiesse et en toute liberté. Que chaque responsable de ministère continue à se nourrir de ta parole, afin qu'ils soient des hommes et des femmes irréprochables devant toi. Donne à chacun d'entre nous la volonté de lire et méditer ta parole en toutes circonstances. Que chaque membre soit passionné de l'évangile de grâce et soit prêt à le partager à d'autres qui vivent encore dans le péché. Dieu de paix, Dieu de joie et de bonheur, viens au secours de ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance et dans les afflictions. Aide-les à tenir bon. Ne t'éloigne pas d'eux sans les secourir, parce qu'ils n'ont pas d'autre appui. C'est en toi qu'ils mettent leur pleine confiance. Dieu de compassion, nous réclamons ta toute intervention pour ceux et celles parmi nous ou qui nous écoutent en ce moment, qui sont bouleversés, désemparés, abattus, découragés et désespérés. Père, il n'y a pas de situation difficile au-dessus de ta capacité. Il n'y a pas de montagne que tu ne peux pas déplacer. Ferai un chemin pour ces personnes qui n'en peuvent plus. S'il n'y a personne qui peut les comprendre et les délivrer de leur situation, toi, tu peux intervenir avec force et puissance. Agis en leur faveur, manifeste ta gloire, afin que la joie revienne là où il y a la tristesse et la peine. Agis en faveur de ceux qui souffrent dans leur corps et sur les larmes de ceux et celles qui pleurent en silence le départ d'un être cher. Console les affligés. Papa, c'est ta parole qui nous demande de prier pour nos autorités, afin que nous menions une vie paisible. Eh bien, Papa, nous prions pour ceux qui nous gouvernent, qu'ils soient des hommes et des femmes de caractère honnêtes et qu'ils posent des actions pour le bien-être du commun, dans le respect et la dignité. Je prie aussi pour nos dirigeants,
afin qu'ils arrivent à connaître Christ et restent attachés à lui. Nous implorons ta faveur pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour prendre position pour toi dans la Chambre des communes et dans l'Assemblée nationale et dans les assemblées communales. Père éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi pour te demander la protection pour nos enfants, qu'ils te glorifient dans leur langage, dans leurs relations et dans leur corps. Nous prions que tu puisses accomplir ton merveilleux plan dans la vie de chacun de nos enfants. Que nos enfants arrivent à connaître Christ comme Seigneur de leur vie. Donne l'intelligence, la sagesse à nos enfants et protège-les contre les faux enseignements. Enfin, Père, reçois les dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Bénis-les et remplis-les de tes riches en bénédictions. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous invitons les préposés à l'offrande et les dîmes de s'approcher pour accueillir les dîmes et les offrandes pendant que les enfants vont monter à leur salle respective. Que la paix et la grâce soient avec vous. La paix du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur pour le privilège de lui apporter notre adoration et nos louanges et de voir son peuple élever son Saint-Nom dans le chant et dans la louange. On va lire le texte du message de ce matin que l'on trouve en Matthieu chapitre 6. Je vais lire pour nous les versets 5 à 15. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur. Merci Père de pouvoir lire ta sainte parole, parole simple, parole claire, parole que tu nous appelles à mettre en pratique dans notre vie, parce que ce que tu nous demandes, ce n'est pas seulement de la lire et même de la comprendre,
mais de la pratiquer. Et nous prions ce matin que tu nous donnes de l'enseigner avec clarté et simplicité et que tu nous amènes chacun à l'appliquer dans notre vie pour que notre vie soit une consécration à toi, une vie d'obéissance et d'action de grâce. Bénis au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, parce que nous osons te prier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Le chapitre 6 de Matthieu, chapitre 6, 1 à 18, vous vous rappelez ce texte-là, on l'a lu depuis plusieurs semaines, notre jeune sœur l'avait lu pour nous, et c'était un peu pour annoncer l'enseignement qui allait venir pendant plusieurs semaines. Chacune des trois sections de ce passage, versets 1 à 18, aujourd'hui on a lu seulement une partie. Chacune des sections aborde un aspect de la piété dans le judaïsme. Il y a une partie qui aborde l'aumône, donc faire des dons, être généreux, c'est ce que Pasteur Gordon a enseigné la semaine passée. Il y a une partie qui touche la prière, c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Et il y a une autre partie qui touche le jeûne, qui est différent de la prière. La première partie, comme je l'ai mentionné, Pasteur Gordon l'a couverte la semaine passée. Je vais continuer avec cette deuxième partie ce matin et on va étudier ensemble l'autre partie la prochaine fois. Le sujet du message est le suivant: la prière que Dieu exauce. Ou, on peut dire ça d'une autre façon, la bonne manière de prier. La bonne manière de prier. Il y a un point commun à chacune des trois sections abordées dans les versets 1 à 18 de Matthieu chapitre 6. Le point commun est le suivant. Jésus explique combien il est facile pour nous dans l'Église, nous chrétiens, combien il est facile pour nous de nous faire des activités, valables, de faire des activités philanthropiques, de donner, de faire des activités religieuses, d'être à l'église, d'adorer, de venir chanter, de venir prêcher, de venir apporter notre adoration, non pas parce que nous voulons le faire, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire, parce que c'est bien, mais parce que nous voulons être appréciés ou être applaudis. Et Christ va nous dire, et dans ce passage que nous allons regarder dans la prière, et dans ce qu'on avait vu la semaine passée, et dans le jeûne, Christ va nous dire, attention, le service, ce n'est pas pour qu'on nous applaudisse. Le service, c'est pour glorifier Dieu. Et seulement le service qui vient glorifier Dieu est apprécié devant Dieu. Peu importe la prière, peu importe la louange, peu importe la prédication, si ce n'est pas fait dans l'intention de glorifier Dieu, ce n'est que peine perdue. Ce n'est que temps perdu. Et c'est important que le peuple de Dieu le saisisse. Jésus a enseigné et averti à ses disciples qui nous ont transmis ces paroles que si nous préférons être généreux sans l'être vraiment, autrement dit, on veut donner, mais on veut montrer aux gens qu'on donne, pour que les gens voient qu'on donne. On veut prier, mais on veut prier debout, et puis on crie, et puis on fait semblant de prier Dieu, mais on attire l'attention sur soi-même. Si on veut jeûner, et puis on prend une atmosphère de personne qui est dans la détresse, alors que la Bible nous demande de nous parfumer, de venir devant Dieu dans la joie, la parole nous dit que nous ne faisons que perdre notre temps. Ce n'est pas le Dieu de la Bible que nous venons adorer. Le texte nous le dit clairement. Mais c'est important qu'on le regarde un peu plus en détail pour que nous saisissions ce que le texte, ce passage nous dit. Il faut servir le roi selon les principes du roi.
Le roi que nous adorons, qui est Jésus-Christ, nous devons le servir selon ses principes et non selon nos propres principes. Et non attirer l'attention sur nous, mais sur lui. Avant d'enseigner à ses disciples la bonne manière de prier, Jésus donne une mise en garde sur la mauvaise façon de prier. Et ça, c'est la bonne pédagogie de tout vrai enseignant. Et Jésus, c'est l'enseignant par excellence. Avant d'arriver à nous dire, voici la bonne manière de prier, il prend le temps de nous dire, voici la mauvaise manière de le faire. Et si vous faites de cette manière-là, ce n'est pas la bonne façon. Et l'idée de nous dire ça, c'est que nous le corrigions. Ce n'est pas que nous continuons ou nous faisons, nous disons que nous sommes habitués à cette façon-là, nous allons continuer. C'est que nous appliquions la manière qu'il nous demande. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez verset 5. J'espère que le texte est devant nous. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, en passant, vous comprenez tout de suite que la prière n'est pas une option pour le chrétien. La Bible ne dit pas « s'il vous arrive de prier ». Vous voyez comment le texte commence? Si ça vous tente de prier, ou si une fois, pendant que vous êtes en détresse, vous décidez de prier, le texte dit « quand vous priez ». Parce que c'est l'action normale que tout disciple de Dieu fait, tout disciple de Christ fait. La prière n'est pas une option pour le chrétien qui a Jésus comme maître et qui voyait Jésus qui, dans sa relation avec le Père, priait constamment. C'est un fait, ça va de soi, c'est la chose à faire. C'est la pratique même des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ que de prier. Cependant, pour Dieu, ce n'est pas l'acte de la prière qui compte. Et ça, c'est important. Je vois des gens avec leur cahier qui prennent des notes, c'est la bonne chose à faire. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas l'acte de la prière qui compte pour Dieu. C'est le cœur qui s'adonne à la prière qui compte pour Dieu. Ce n'est pas l'acte. Et on va le voir déjà dans le verset 5. Ce n'est pas l'acte. Autrement dit, si cet acte de dire « je viens en prière » ne rejoint pas un cœur qui est en consécration devant Dieu, ça ne fonctionne pas. Si on le fait tout simplement pour le faire, ça ne correspond pas à ce que Dieu attend de nous. L'acte, ce n'est pas ce qui compte principalement, mais le cœur qui s'adonne à la prière. Et il n'y a pas de place pour les hypocrites. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on les appelle hypocrites. Et je n'aurais pas osé moi-même de vous appeler hypocrite, je ne vous connais pas assez pour le faire. Mais je me sens à l'aise de le faire parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Le texte dit, quand vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Et c'est intéressant de se rappeler que le mot traduit par hypocrite trouve son origine dans le théâtre grec. Ça veut dire quoi? Ça désigne un personnage qui porte un masque. Si vous faites du théâtre, c'est quand vous jouez un rôle. Le rôle que vous jouez, ce n'est pas ce que vous êtes vraiment, mais vous jouez un rôle. Vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre. Et dans le Nouveau Testament, ce mot réfère à une personne non régénérée, non sauvée, une personne qui s'illusionne. Dire de quelqu'un que c'est un chrétien hypocrite, ça revient à dire que ce n'est pas un chrétien. Ce qui joue un rôle.
C'est ça que ça veut dire. Et si vous l'entendez, vous devez le corriger sérieusement. Parce que si quelqu'un dit de toi ou de vous que vous êtes un chrétien hypocrite, la leçon est que vous n'agissez pas comme un chrétien. Mais vous vous réclamez tel. Le texte dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Les hypocrites dont on fait référence ici, ce sont ceux qui font les choses pour être vus des hommes, pour être applaudis, pour impressionner, pour attirer l'attention. Dans l'Ancien Testament et dans le judaïsme, les gens étaient encouragés à prier. Et 3 fois par jour, les gens allaient prier. Ils allaient prier le matin, ils allaient prier en après-midi, ils allaient prier le soir. Et c'était intéressant pour les Juifs, les gens de la synagogue, d'aller se montrer à ces différentes heures de la journée et de prier et de montrer à tous ceux qui passent, à ceux qui les connaissent, pour leur dire tout simplement, regardez, moi je respecte la loi, je prie. Et 3 fois par jour, ils le faisaient. Et les gens pouvaient dire, waouh, c'est vraiment des gens qui respectent la loi, qui respectent la parole. Et ils allaient prier. Mais leur cœur n'était pas à Dieu. Leur cœur n'était pas à Dieu. Ces hypocrites adoptent une apparence de personnes consacrées. Ils aiment prier debout dans les synagogues. Ils aiment se faire voir. Ils aiment adopter une posture qui attire l'attention. Mais derrière cette posture se cache la duplicité, se cache le mensonge, se cache le faux semblant. Et Christ dit à ses disciples, vous ne pouvez pas être comme cela. Vous ne pouvez pas être comme cela. C'est important que nous le comprenions. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Ce verset nous dit que les hypocrites ont déjà leur récompense. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Pourquoi on prie? On prie pour que le Seigneur nous écoute, on communique avec lui et on attend de lui une réponse qu'il exauce notre prière. Et la récompense, c'est quoi? C'est l'exaucement de notre prière. Et ce que le texte nous dit, les gens qui font semblant, les gens qui viennent et qui ne sont pas de tout cœur, leur récompense, c'est les hommes qui les voient et qui les applaudissent ou qui les reconnaissent. Mais leur récompense, l'exaucement qu'ils attendent de Dieu, ils ne peuvent pas l'avoir. C'est important qu'on prenne les leçons de ce texte parce que souvent, nous chrétiens, et il nous arrive presque à tous de dire « ça fait 10 ans que je prie, ça fait 5 ans que je prie, ça fait une éternité que je prie et Dieu ne me répond pas. » Et je ne suis pas en train de dire que chaque fois on prie et que Dieu ne répond pas, ça veut dire que notre prière est hypocrite. C'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf que lorsqu'on est devant des textes comme celui-là, la question qu'on doit se poser, c'est « Seigneur, est-ce que je te prie de la bonne manière ?» Le texte nous interpelle pour savoir ce que nous demandons à Dieu. Est-ce que ça glorifie Dieu ou c'est tout simplement moi-même que ça glorifie? Qu'est-ce que je cherche dans ma prière? Est-ce qu'on se pose ces questions? Et est-ce qu'on regarde nos prières dans les lentilles, dans les lunettes de la parole de Dieu pour qu'au fur et à mesure où nous prions, que nous corrigions ce que nous disons? Imaginez un instant si tous les chrétiens du monde
se mettaient ensemble pour prier pour que Christ ne revienne pas. Pensez-vous que ça, Dieu exaucera? Imaginez à un moment donné, parce que tous les jeunes veulent se marier avant d'aller au ciel, ils disent, Seigneur, on va tous se mettre ensemble, on est des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ, on va prier pour que Christ retarde son retour. Pensez-vous que Dieu va exaucer pareille prière? Non. Non, et on va voir probablement pourquoi. Mais revenons au verset 5. Ce verset nous dit que les hypocrites ont déjà leur récompense. Ils ne recevront pas de récompense divine. Parce que leur motivation première dans le service n'est pas la gloire de Dieu, mais leur propre intérêt. Dieu ne récompense pas l'hypocrisie. C'est ça que le texte nous dit. Dieu ne récompense pas l'hypocrisie. En fait, c'est le contraire que Dieu fait. Dieu l'a puni. Si vous lisez Matthieu chapitre 23, on n'aura pas le temps de lire tout le texte, versets 13 à 23, vous le lirez, Matthieu chapitre 23, ce qu'on voit, c'est que plutôt que de récompenser l'hypocrisie, Dieu punit l'hypocrisie. Dieu punit l'hypocrite. Parce qu'il n'y a pas de service béni quand Jésus-Christ n'est pas glorifié. Peu importe la forme, peu importe le type, peu importe le service. Quand Christ n'est pas glorifié, le service n'est pas béni. Et Christ confirme cela en insistant. Vous savez, lorsque Christ dit, et je vous le dis en vérité, c'est pour insister. C'est pour taper là-dessus. C'est pour qu'on saisisse le message qu'il est en train de passer. Il dit, en vérité, ils ont déjà leur récompense. C'est quoi leur récompense? Vous faites des choses pour être applaudis, eh bien les gens vous applaudissent. Puis ça s'arrête là. Pas d'autre récompense. Mais vous faites les choses pour glorifier Dieu, eh bien vous allez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie. La bonne intention, au verset 6, la bonne intention, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et là, les gens disent, OK, ça veut dire que si je suis en train de prendre une marche, je ne peux pas prier. Ça veut dire que si je n'ai pas de chambre, et il y en a plusieurs qui peuvent en profiter pour dire, mais j'aimerais bien prier, mais je n'ai pas de chambre. Et je ne pourrais même pas rentrer et puis fermer la porte parce que c'est ce que le Seigneur dit. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Je n'ai pas de chambre. Hein? Il y en a qui n'ont pas de chambre pour de vrai. Donc, j'ai une bonne raison de ne pas prier. Ce n'est pas ça que le texte dit. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre. En passant, il faut comprendre que dans le temps où Jésus a vécu, la plupart des gens n'avaient pas de chambre, comme nous, on a des maisons avec nos chambres aujourd'hui. C'est important lorsqu'on lit le texte de se mettre dans le contexte. Un peu comme lorsque Jésus dit, lorsqu'on se marie, on quitte parents. L'homme, pour s'attacher avec sa femme, doit quitter ses parents. Mais quitter ses parents ne voulait pas dire ce qu'on fait aujourd'hui. On va complètement dans l'ouest de la ville pour ne jamais rencontrer nos parents. Parce que les gens étaient tous ensemble. Des fois, on a fini de se marier et puis on habitait juste à côté des parents. Quitter, c'était l'attachement sentimental qu'on avait. Au point que chaque fois que l'homme qui était le fils, chaque fois qu'il avait un besoin, il se tournait vers sa maman pour avoir quoi que ce soit. Maintenant, le texte dit, tu vas tourner vers ton épouse et ton épouse vers toi. C'est la même chose. Ce que le texte veut nous dire ici, c'est que débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de prier Dieu et d'être tout seul avec lui. Tout ce qui est un embarras, éloigne-toi de cela pour que tu sois en intimité. Parce que lorsqu'on communique avec Dieu, ce n'est pas le temps d'être distrait par quoi que ce soit d'autre. Et je sais, pour nous qui avons des enfants, des plus jeunes en particulier, c'est difficile d'avoir cette disposition. Et c'est vrai qu'on est tellement
dérangé par toutes sortes de situations, on commence à prier et puis on répond au téléphone, on revient à la prière, on chicane un enfant et puis on retourne à la prière. On a une petite dispute avec le mari ou la femme, puis on retourne à la prière et puis on dit, Seigneur, 1 heure passée à tes pieds, la journée est bénie. Et puis on reprend. Le texte nous dit qu'il faut faire attention. Lorsqu'on est dans cette communion avec Dieu, ce n'est pas le temps pour des disputes, ce n'est pas le temps pour répondre au téléphone. Ce n'est pas, peu importe le temps qu'on veut prendre, la parole de Dieu nous dit que ça soit un temps consacré, où on n'est pas dérangé par quoi que ce soit d'autre. Et ce temps consacré peut être un temps pendant la marche. Ça peut être un temps, peu importe là où on est dans la maison. Ça peut être un temps, peu importe où on est dans la voiture. C'est ce temps particulier avec notre Seigneur, notre Roi. Ta chambre réfère à la sollicitude avec Dieu. Elle signifie tout ce qui sert de débarras. Ce qu'il faut retenir de rentrer dans ta chambre et fermer ta porte, c'est que peu importe l'endroit, c'est d'être seul avec Dieu. Peu importe l'endroit où tu es, dans ce temps de prière, tu es seul avec Dieu. Et je me rappelle, il fut un temps dans ma vie, lorsque je voulais prendre ce temps particulier, j'allais dans ma chambre et puis j'étais tout seul à ce moment-là avec ma femme et puis je mettais une petite note dans la porte en prière avec Dieu et puis ne pas déranger. Aujourd'hui, à ce moment-là, elle écoutait, je ne sais pas si elle écouterait aujourd'hui. Ça, c'est une autre histoire. Elle me dira, mais tu as ton bureau maintenant, va dans ton bureau. C'est d'être seul avec Dieu. C'est d'être éloigné de tout ce qui peut te distraire. Tu n'oserais pas parler avec le Premier ministre du Canada pendant que tu es au téléphone avec quelqu'un d'autre. Tu n'oserais pas parler, avoir une conversation sérieuse avec ton ami pendant que tu es en train de faire quelque chose d'autre. Prier Dieu dans une consécration, dans un esprit où tu es tout seul avec lui, où tout ton temps est consacré à le prier, c'est la moindre des choses. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce que la parole nous demande de faire. C'est ce que le verset 6 veut dire. Entre dans ta chambre et prie. Pourquoi tu le fais comme cela? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui voit dans le secret. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de prendre un micro. Tu n'as pas besoin que les gens entendent ce que tu es en train de dire parce que, comme s'ils seraient sourds. Le texte dit, il voit dans les lieux secrets. La parole de Dieu dit, avant même que la parole sorte de notre bouche, Dieu la connaît et l'entend. Il est ce Dieu omniscient que nous servons. Vous savez c'est quoi l'omniscience? Il sait tout. Et lorsqu'on dit que Dieu sait tout, ce n'est pas que Dieu est capable de le voir, et puis Dieu est capable, parce qu'il est capable de le voir à l'avance et il le sait. Non, il l'ordonne. Il n'y a rien qui arrive sans que Dieu ne l'ordonne. Il n'y a pas quelque chose qu'on va apprendre à Dieu. Et c'est important, hein, lorsqu'on va en prière, qu'on sache qui est ce Dieu à qui on prie. Et plus souvent qu'autrement, on l'oublie. Il sait ce qui se passe dans tes pensées avant que tu ne les exprimes en parole. Il connaît les situations que tu es en train de vivre. Il les connaît. Il les connaît. Et après nous avoir dit ça, il faut éviter la mauvaise manière, avoir la bonne intention. Et Christ va nous dire maintenant, voici. Et il va nous donner quatre instructions sur la bonne manière de prier.
4 instructions sur la bonne manière de prier. À partir du verset 7. 4 bonnes manières. La première instruction, c'est que la prière est d'abord une affaire privée avant d'être une affaire publique. Une affaire privée avant d'être une affaire publique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Cela ne veut pas dire que c'est mauvais de prier en public ou dans l'assemblée, sinon on ne l'aurait pas fait ici. Vous savez qu'on est cette église qui voulons faire les choses le plus possible et tout le temps, comme la Bible le demande. Mais ce n'est pas juste parce que nous le faisons, parce que la Bible le dit. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, où nous dit la même chose. Où ce n'est pas qu'il est interdit de prier avant le repas, devant la famille ou devant l'entourage. Jean chapitre 6, verset 11, nous demande de le faire. Où ce n'est pas mauvais d'appeler au secours de Dieu. Jean chapitre 11, verset 41 et 42, que je lirai pour nous assez rapidement. Jean chapitre 11, verset 41 et 42 dit, « Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces ou de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus lui-même priait et rendait des actions de grâce pour tout ce que Dieu fait. Donc, prier en assemblée, prier autour de la table lorsqu'on est en famille ou lorsqu'on mange ensemble, prier pour demander des choses à Dieu en public, ce n'est pas mauvais, loin de là. Mais la prière en public, et cette prière est nécessaire. Cependant, prier en public, si nous n'avons pas l'habitude de prier en privé, ce n'est que faux semblant. Prier en public pour que les gens disent « Ah, il sait prier ». Quand nous-mêmes, nous ne voyons jamais cet intérêt de prier tout seul avec Dieu, quand notre cœur n'est jamais un cœur qui est disposé à prier tout seul avec Dieu, ce n'est que faux semblant. Ce n'est que donner l'impression qu'on prie en privé, quand on ne prie jamais en privé. Et le texte va nous dire, c'est le contraire qu'il faut faire. Commencez dans le privé. Ayez cette vie de prière. Et ça va influencer. Cette vie de prière en privé va influencer ta vie de prière en public. Ce serait laisser croire aux autres que nous pratiquons la prière, alors que ce n'est pas vrai. Malheureusement, c'est souvent le cas. Et c'est pour cela qu'on voit plusieurs de nos prières ne montent pas plus haut que le plafond. On vient comme église en semaine de prière, on prie, et on ne voit rien parce qu'on a des gens qui prient et qui veulent montrer leur savoir dans la prière plutôt qu'un cœur qui est consacré à la prière. Et ça ne va pas plus loin que le plafond. Et pour un plafond qui est aussi bas, ça en dit long. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Deuxièmement, versets 7 et 8. Matthieu 6, versets 7 et 8. Deuxièmement, le texte nous dit que notre prière doit être sincère. Regardons versets 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. C'est quoi la prière des païens? Les païens pensent que, à force de multiplier les mots, leur Dieu va finir par entendre quelque chose. S'ils disent 50 mots, étant donné que c'est un homme occupé, un Dieu occupé, donc peut-être qu'il ne va pas entendre 50, mais il va entendre 10. Donc, et si on dit 100, il va peut-être... Donc, plus je répète les mots, plus peut-être qu'il va comprendre, et puis il va entendre, et puis il va répondre. C'était comme ça. Si vous lisez en passant un roi, si vous lisez dans un roi, vous allez voir cet exemple. La référence, c'est
je vous la donnerai plus tard dans le message. Mais les païens venaient adorer avec cet esprit-là, un esprit superstitieux, devant un Dieu qu'ils ont fait et qu'ils adorent, et qui pensent, un Dieu qui a des oreilles, qui n'entend pas, mais ils se présentaient devant lui en priant et en multipliant les mots. Et puis, le texte va nous dire, ne faites pas comme eux. Parce que vous savez quel Dieu vous servez. Vous savez quel Dieu que vous servez. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. C'est quoi les vaines paroles? Une prière, est considérée vaine parole lorsqu'il n'y a pas de désir sincère du cœur de rechercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. Lorsqu'on prie, chers amis, qu'est-ce qu'on fait? On vient communiquer avec Dieu. Maintenant, est-ce que quand un chrétien communique avec Dieu, est-ce qu'on est au même niveau? Non. Je suis une créature, un serviteur, un enfant qui vient prier son Père, qui lui est aux cieux. Aujourd'hui, en passant, je ne suis pas en train de décortiquer et d'analyser le texte. Ça veut dire quoi qu'il est dans les cieux? Vous voyez, on ne va pas dans ce sens-là. Je reste dans qu'est-ce que cette prière nous enseigne. Quelles sont les instructions que nous trouvons dans cette prière pour que nous les pratiquions dans nos prières? Lorsque le temps viendra et qu'on va enseigner les paroles de cette prière, ça serait tout autre chose. Parce que le texte commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Puis chacun des mots mériterait d'être enseigné pour qu'on les saisisse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous venons devant un Dieu souverain et nous nous soumettons devant son autorité. Et la prière va le dire. À un moment donné, la prière va nous dire que ta volonté soit faite. Lorsque je viens et je prie à Dieu pour lui demander quelque chose, je termine en disant que ta volonté soit faite. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté qui est bonne. C'est sa volonté qui est meilleure pour moi. C'est son nom que je veux être glorifié. Et non le mien. Et si ma volonté n'est pas faite et que celle de Dieu est faite et que c'est pour sa gloire et c'est pour mon bien, que ta volonté soit faite au Seigneur. Mais on n'aime pas ça. Même si on la répète, on n'aime pas ça. Parce qu'on aime prier et puis dire, venez le dimanche suivant, parce que c'est ce qui semble donner un poids à notre prière. On aime ça revenir et puis dire, mes frères et sœurs, vous savez, hein, j'ai prié pour ça la semaine passée. Regardez. Et puis, la semaine prochaine, mais quand j'ai un sujet de prière, je vais venir te voir parce que tu as prié, Dieu t'a écouté. Et puis, moi, ça fait 5 ans, il ne m'a pas écouté. Je me rappelle toujours de cette femme qui m'a dit, il y a quelques années de cela, quelqu'un lui témoignait que Dieu a exaucé sa prière, et puis elle a répondu, mais comment, moi, je n'ai pas de doute. Je savais que Dieu, je me priais, et puis bon Dieu ne va pas répondre, moi. Je n'ai jamais prié sans que Dieu réponde. Donc c'est normal que Dieu exauce ma prière. Chaque fois que je prie, Dieu répond. Et puis c'était comme une super, c'est l'héroïne que tout le monde va voir quand on a un problème. Sœur une telle semble avoir une connexion particulière. Vous savez, il n'y a pas de ligne rouge pour Dieu. Vous savez c'est quoi la ligne rouge? La ligne rouge, c'est quand dans le monde, et ça c'est un langage politique qu'on utilisait, quand ça va tellement mal dans le monde, entre l'Union soviétique dans ce temps-là et les États-Unis, il y avait une ligne, dès qu'un président le décroche, ça veut dire c'est grave. Et à ce moment-là, c'est seulement le président et l'autre président qui parlent pour essayer d'apaiser les choses. Si on ne veut pas qu'il y ait de guerre nucléaire, là, on décroche la ligne rouge. Et c'est seulement le président qui a accès à cette ligne-là. Avec Dieu, il n'y a pas de ligne rouge. Il n'y a pas de chrétien particulier, c'est seulement ces personnes-là qui peuvent se présenter devant Dieu et puis avoir l'exaucement de leur prière. Tous servantes et serviteurs de Jésus-Christ peuvent aller devant Dieu en adoration et en prière et attendre l'exaucement de Dieu selon sa volonté. Tout le monde. Tout le monde.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont des dons de prière, plus que d'autres. Mais c'est Dieu qui exauce. Lorsqu'on prie Dieu, mais notre cœur n'est pas à lui, notre cœur n'est pas prêt à obéir à ce qu'il demande, c'est comme si on cherchait à domestiquer Dieu pour qu'il fasse ce que nous voulons et non ce qu'il veut. Et vous voyez le danger qu'il y a dans cela? C'est comme si c'est Dieu c'est nous qui sommes rendus Dieu et Dieu nous. Mais ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui est Dieu. Et nous sommes ses créatures. Ses créatures. Le texte dit « Ne multipliez pas les mots ». Il faut encore bien saisir, chers amis. Ce n'est pas la répétition de la requête qui est automatiquement vaine parole. Il faut faire attention. Ce n'est pas répéter la prière. Si je viens en prière pour un sujet et je prie sans cesse et je prie continuellement, je vais continuer avec la requête devant Dieu. Ce n'est pas ça qui est vaine prière. Lorsque Jésus était à la croix, et 2 fois, sinon 3 fois, il priait 2 fois pour que Dieu enlève cette coupe. Ce n'est pas la répétition de la prière qui est problématique. 3 fois Paul a prié pour que Dieu enlève cette écharde dans son corps. Et puis Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Voyez-vous, sa volonté. Le serviteur prie pour que l'écharde sorte. Il veut servir Dieu. Dieu dit, ma grâce te suffit. Parce que pendant que tout le monde voit que dans ton corps physique, il voit ta faiblesse, moi, je vais montrer ma force. Amen. Et puis là, ils vont être confondus. Parce qu'ils ne pourront plus dire, c'est à cause de la fausse force de Paul, mais ils vont dire, je vois la puissance de Dieu dans la faiblesse de Paul. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Alors, ce n'est pas la répétition de la prière. C'est le fait de réciter des prières apprises par cœur, comme le font les païens dans les cérémonies. C'est quand nous prononçons des mots et que nos mots ne rejoignent pas un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Nous prions sans vouloir nous soumettre à ce que Dieu veut que nous fassions. Nous prions et nous sommes en train, pendant que nous prions, nous sommes en train d'élaborer un plan. Certains l'appellent plan B. Pendant que nous prions. Et plus souvent qu'autrement, notre plan prend la première place parce que nous trouvons Dieu trop lent. Et nous oublions que Dieu n'a pas à courir, il n'a pas à marcher vite, il n'a pas à prendre un TGV. Il est partout en même temps. S'il veut intervenir maintenant, il le fait. Et plus souvent, il va utiliser la patience pour que nous comprenions. Et il y a quelque chose que je vais dire plus tard, mais je gagnerai peut-être à le dire tout de suite. Tant que tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire un exaucement de prière, Dieu ne va pas répondre à ta prière. Parce que Dieu veut comprendre, veut que tu comprennes l'exaucement de la prière. En fait, il y a quelqu'un qui a dit, tant que tu ne peux pas saisir l'exaucement, tu n'es pas encore prêt à prier Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas gérer l'exaucement, tu n'es pas encore prêt à ce que Dieu te réponde. Est-ce que tu donneras une voiture? Ma petite fille de 13 ans, elle aimerait ça rouler une Tesla. Elle me dit, c'est 123 000, papa. Qu'elle coûte. Mais même si j'avais 123 000, je ne l'ai pas, là. C'est ça, je ne vous surprends pas que je ne l'ai pas. Mais même si je l'avais, est-ce que j'achèterais une Tesla à ma petite fille de 13 ans? Non. Elle n'est pas prête pour cela. Elle n'est pas prête à ce que j'exauce une telle prière, une telle requête. Parce que ça serait une folie.
Déjà, elle ne peut pas la conduire, mais la voir dans le garage ou bien dans l'entrée de la maison juste pour qu'elle s'assoie le matin, qu'elle la regarde et puis elle aille à l'école avec la joie de savoir que j'ai une Tesla stationnée en avant de la maison de mon père. Et puis un jour, quand j'aurai 18 ans ou 17 ans et mon permis, si j'ai mon permis, je le conduirai, ça serait folie. Et des fois, on ne comprend pas. Dieu nous voit ainsi. Il y a des choses que nous ne sommes pas prêts à recevoir encore. Et Dieu nous prépare, dans son omniscience, il nous prépare. Il prépare notre cœur, il prépare notre vie, il prépare le contexte, il prépare la famille, il prépare l'Église à accueillir ce qu'il va exaucer. Le temps viendra. Et même s'il est déjà exaucé, en passant. Parce que des fois, l'exaucement est là. Il n'est pas encore rendu chez toi. Vous savez, UPS, des fois UPS est lent. Des fois, Dieu demande d'attendre. Mais c'est déjà en route. Et des fois, dans notre impatience, qu'est-ce qui arrive? On part avec notre plan. Troisièmement, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Regardons versets 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En fait, notre Père, ça serait quelque chose à enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est aux cieux. Il faudrait prendre le temps d'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire quand le chrétien dit ça? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. La prière du disciple, ou le Notre Père, c'est comme ça qu'on appelle cette prière, on pourrait l'appeler aussi la prière du disciple, n'a pas été donnée pour être récitée à maintes reprises. C'est important de le saisir. Christ ne dit pas, voici, quand vous priez, vous devez prier comme ça. Vous devez répéter ces mots. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, voici comment vous devez prier. Autrement dit, voici la manière. Voici le modèle. Voici un exemple de prière quand vous priez que vous devez faire. C'est un modèle. Pourquoi c'est un modèle? En passant, si c'était juste ces mots-là qu'il faut répéter, vous auriez pu dire, mais quand on prie pour nos malades, quand on prie pour une série de sujets, est-ce que c'est important de faire ça dans l'Église ou dans la vie? Non. Christ donne le modèle. Et dans ce modèle, ça comprend tout ce qui est utile et nécessaire. Mais c'est un modèle à adopter, c'est un modèle à appliquer, c'est un modèle à façonner, mais pas un modèle à répéter. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas répéter la prière. Ça veut dire que la prière a été donnée comme un modèle, comme une structure à appliquer. Voici comment vous devez prier, la manière que vous devez prier. Et lorsque vous regardez la prière, vous voyez simplicité, n'est-ce pas? C'est une prière simple. Il n'y a pas de gros mots que les gens doivent retourner et puis chercher au dictionnaire qu'est-ce que ça veut dire, tel mot qui a été prononcé pendant telle prière. Elle écoute et puis elle est facile à comprendre lorsqu'on connaît le Seigneur. Nous devons nous en inspirer, mais pas la copier. Nous devons nous en inspirer. Nous devons comprendre que le but de la prière, c'est de glorifier Dieu, de glorifier le nom de Dieu et de lui demander son aide pour accomplir sa volonté dans notre vie. C'est pour cela que la prière commence. La prière commence par les intérêts de Dieu. Avez-vous vu ça? Ça commence par ce qui intéresse Dieu d'abord, avant que ça porte sur nos propres besoins. On commence par glorifier Dieu. C'est quoi l'intérêt de Dieu? C'est son nom.
que ton nom soit glorifié, soit sanctifié. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Son royaume, que ton règne vienne. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Sa volonté. C'est ça son intérêt. On dit que la prière, c'est un puissant moyen, non pas pour que la volonté de l'homme soit faite dans le ciel, mais pour que celle de Dieu soit faite sur la terre. La volonté de Dieu soit faite sur la terre, comme c'est déjà fait dans le ciel. Vous savez, tout ce que Dieu crée écoute. Dieu dit à la mer, tais-toi, elle écoute. Christ dit aux démons, chassés, sont partis. Mais lorsque ça arrive à l'homme qui connaît Dieu, on résiste. On résiste. Cette prière, chers amis, nous montre que nous devons demander tout ce qui honore le nom divin, qui annonce et qui attend l'instauration de son royaume et qui accomplit sa volonté sur la terre. L'introduction de la prière du disciple nous rappelle que tous les croyants en Christ, peu importe leur origine ethnique, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur statut social, peu importe leur statut économique et politique, la prière nous dit que nous sommes une seule famille, les membres d'une grande famille de Dieu. La Bible dit, lorsqu'on commence à prier, pensons à notre Père. Dieu n'est pas seulement mon Père. Il est le Père de tous ceux qui ont mis leur foi en Christ et qui ont été adoptés dans la famille de Dieu. Christ, Dieu n'est pas mon Père et puis le grand-père de mes enfants. Il est leur Père. C'est votre Père. C'est notre Père. Et lorsque nous prions, la Bible va nous dire, on ne va pas demander quelque chose qui va à l'encontre de la famille. On ne peut pas être chrétien, être en train de prier pour qu'il arrive de mal à l'autre frère. Nous devons voir dans nos prières, dans l'exaucement que Dieu va donner, un exaucement qui va faire du bien à toute la famille. La grande famille spirituelle. Ça devrait être notre priorité. Nous devons lui demander quelque chose nous ne devons pas lui demander quelque chose qui va nuire à un autre membre de la famille. Et cela signifie aussi qu'une réponse, lorsque Dieu donne une réponse à un membre de la famille, ça fait la joie de toute la famille. Dans la vie chrétienne, dans la communauté chrétienne, on ne devrait pas trouver des gens qui prient pour que nos enfants réussissent au détriment des autres enfants. Lorsque les autres connaissent le succès aussi, ça fait la joie de toute la famille spirituelle. On veut voir tous nos enfants connaître le Seigneur et l'adorer en esprit et en vérité. On veut voir la famille spirituelle être bénie et que d'une famille à une autre, dans l'Église de Jésus-Christ, nous nous soutenons dans la prière. Et des fois, lorsque nous prions et que notre prière a été exaucée, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de prier parce qu'on n'a pas de sujet de prière et on oublie qu'il y a des frères et sœurs autour de nous qui ont besoin de prière. Certains m'ont déjà dit que je ne sais pas comment quelqu'un fait pour prier longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets de prière. Il y en a tellement. C'est parce qu'une fois que ta liste est finie, tu penses qu'il n'y a plus de prière. Mais le peuple de Dieu a besoin de prier un peu partout dans le monde. Savez-vous qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui se font mettre en prison lorsqu'ils prononcent le nom de Jésus? Savez-vous qu'il y a quelques années seulement, en 2017, il y a 4 enfants de 15 ans, 4 adolescents, qui étaient devant cette situation où on leur a demandé de dire le mot conversion. S'ils ne disent pas conversion, ils vont tous les tuer parce qu'ils sont chrétiens. Une fois que tu dis conversion, ça veut dire que tu retournes à l'islam. Les 4 enfants ont dit, nous ne pouvons pas dire cela. Les 4 ados. Vous savez qu'ils ont été décapités. 4 jeunes ados. Parce qu'ils n'ont pas voulu renier le nom de Jésus-Christ.
Ça se passe encore aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de sujet de prière, vous n'êtes peut-être pas dans le bon monde en tant que chrétien. Ce monde a besoin de prière. Les familles ont besoin de prière. Les frères et sœurs ont besoin de prière. Nos jeunes ont besoin de prière. Et alors qu'on va avoir cette semaine de prière qui commence dès demain, semaine de ressourcement, j'espère voir l'Église ici en présentiel, venir en prière. Priez pour vos enfants, priez pour votre famille, mais priez pour le monde. Priez. Une remarque importante. 2 points. Dieu s'intéresse à tout ce qui est nécessaire pour ses enfants. Dieu s'intéresse à tout ce qui est nécessaire pour ses enfants. Mais Dieu ne répond pas à tout ce que ses enfants lui demandent. Parce que tout ce que nous demandons n'est pas nécessairement nécessaire à notre vie. Et c'est Dieu qui juge, qui décide qu'est-ce qui est nécessaire pour nous et quand nous répondre. Et ma prière, c'est que Dieu nous fasse grâce de pouvoir attendre en patience ce qu'il veut nous donner. Que nous ayons toujours à l'esprit que Dieu s'intéresse toujours à ce qui est nécessaire à nous. Mais aussi, il sait ce qu'il nous faut avant qu'on ne lui demande. J'aimerais qu'on se le rappelle, chers amis, que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même qu'on le lui demande. Et là, ça revient à la question qu'on pose tout le temps. Si Dieu sait ce qui m'intéresse, et si Dieu sait ce qui est nécessaire pour moi, et si Dieu sait tout avant même que je lui demande, pourquoi je dois prier d'abord? À quoi ça sert-il de prier? C'est ça la question qu'on se pose, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas me le dire, mais vous le pensiez. Ou peut-être vous le pensiez avant. Pourquoi prier? Dieu le sait. La réponse est la suivante, ou les réponses sont les suivantes. Prier, parce que la prière est le moyen décidé par Dieu pour répondre à nos besoins. Pourquoi prier? Parce que c'est le moyen que Dieu décide. C'est par ce moyen que Dieu décide qu'il va répondre à nos besoins. Aussi simple que cela. Dieu qui va répondre, il décide que la manière de répondre, c'est par vos prières. Parce que le privilège de la prière fait partie de la qualité même des enfants de Dieu, comme on l'a dit plus tôt aujourd'hui. Et Romains chapitre 8, 15 à 16 nous le dit. Parce que celui qui ne demande pas ne reçoit pas. N'est-ce pas? Celui qui ne demande pas ne reçoit pas. C'est ce que Jacques 4, verset 2 nous dit. Et parce que quiconque demande, reçoit, selon Matthieu chapitre 7, verset 8. Et parce que la prière est un bon usage à faire. Parce que la prière, nous prépare à faire un bon usage de l'exaucement. Lorsque le chrétien va se mettre à genoux et va prier pour demander quelque chose à Dieu, et que Dieu, dans sa providence, décide, dans sa volonté de répondre, qu'est-ce que le chrétien fait? Il est reconnaissant. J'ai prié Dieu. Seigneur, tu as daigné m'écouter et tu m'as répondu. Merci, Seigneur. Et c'est pour cela qu'on vient en action de grâce. On remercie Dieu. Parce que si on ne le fait pas ainsi, on va penser que c'est nos efforts, que c'est nos œuvres, que c'est notre intelligence, que c'est notre travail, que c'est notre santé, c'est tout ce qu'on peut faire qui nous permet de voir la bénédiction de Dieu. Alors que c'est Dieu qui exauce. Et la prière prépare notre cœur à recevoir l'exaucement de la parole, de notre prière. La prière, c'est une requête à Dieu pour nous guider.
Le but premier de la prière, c'est une soumission volontaire au plan de Dieu et à sa gloire. Le but premier de la prière, soumission volontaire au plan de Dieu et à sa gloire. Verset 13 nous dit, ne nous induis pas en tentation. Ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu nous tente? Est-ce que Dieu tente ses enfants? Non. Non. J'espérais entendre un nom plus fort parce que la Bible nous dit clairement que Dieu ne tente pas. Dieu envoie des épreuves. Et les épreuves servent à nous émonder, à nous purifier, à nous préparer pour le service. Mais Dieu n'envoie pas les tentations. Dieu n'envoie pas les tentations. L'expression « ne nous induit pas en tentation » ne signifie pas que Dieu tente ses enfants. Jacques chapitre 1er, verset 13 à 17 nous le dit, c'est le texte, c'est ce que je viens de répéter. Il les soumet aux épreuves. C'est plutôt une demande à Dieu. Lorsqu'on dit « ne nous induit pas en tentation », qu'est-ce que cela veut dire? C'est une demande qu'on fait à Dieu d'éviter les dangers du péché. C'est comme si nous demandons à Dieu de nous guider pour que nous ne nous écartions pas de sa volonté. Parce que lorsque nous nous écartons de lui et de sa volonté, nous sommes prompts à pécher. Et nous prions Dieu, fais-nous grâce de rester proche de toi et de rester dans ta volonté, parce que loin de ta volonté, c'est le péché. Et le chrétien dit, ne me laisse pas tomber en tentation. Ne me laisse pas tomber en tentation. Quatrième et finalement, nous devons prier avec le désir de pardonner aux autres. Nous devons prier avec le désir de pardonner aux autres. Qu'est-ce que verset 14 nous dit? Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et peut-être que là, on a une réponse à plusieurs de nos requêtes. Pourquoi Dieu ne les répond pas? Il est important de comprendre, chers amis, que le pardon dont il est question ici au verset 14 ne dit pas que le croyant peut gagner son salut s'il pardonne aux autres. Il ne faut jamais oublier le contexte de ce texte. Dieu parle déjà à des disciples qui sont déjà en lui et sauvés. Et le pardon dont il est question ici, ce n'est pas que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas sauvés. Vous êtes déjà sauvés en Christ. Mais est-ce que parce que vous êtes sauvés en Christ, est-ce que vous ne continuez pas à pécher? Est-ce que parce que vous êtes sauvés en Christ, vous ne continuez pas à venir à demander pardon tous les jours à Dieu pour les offenses? Dieu dit, si vous voulez que ces offenses pour lesquelles vous demandez pardon tous les jours soient entendues et exaucées, commencez par pardonner à ceux qui sont autour de vous et qui vous font du tort. Il y a quelques mois de cela, j'étais dans mon bureau et puis après l'étude, j'ai discuté avec deux madames qui étaient venues me voir et puis après l'étude, elles écoutaient à l'étude et puis après l'étude, elle m'a dit, « Pasteur, vous savez quoi? Les chrétiens devraient arrêter de demander pardon au Dieu. Cette affaire de prier et puis de demander pardon et puis de confesser, c'est pas biblique ça. » Elle dit, « Ah ouais? » Puis j'ai commencé à ouvrir des textes. Elle me dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah ouais, c'est pas ça que la Bible veut dire, quand la Bible est ouverte. Mais c'est où, toi, tu dis qu'on n'a pas besoin... Il n'y avait pas de texte. Elle me dit, une fois que Christ nous a pardonné, même si on pêche, on n'a pas besoin de demander pardon, parce que Christ nous a déjà pardonné. Mais ça n'a pas été une surprise pour moi, parce que c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les gens croient, parce que je suis en Christ, je peux faire ce que je veux. Et je vous le dis, les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui ne sont pas encore en Christ et qui ont besoin qu'on prie pour eux pour leur salut.
Parce que le chrétien déteste le péché. Il pêche, mais il le déteste en même temps. Parce que ça nuit à sa communion avec Dieu. Et c'est pour ça, lorsqu'on prend conscience du péché, on se met la cendre. On est attristé. Parce qu'on aimerait pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on prie, aide-moi Seigneur à le faire. Parce que par moi-même, je n'y arrive pas. Mais on ne se plaît pas dans le péché. On ne peut pas y trouver son plaisir. On ne peut pas. Et parce que je commence à voir des visages fatigués, allons à la conclusion. Non, mais c'est vrai, je vois quelques visages qui ne me regardent pas avec la même énergie qu'au début. Et je comprends bien le langage. Le pardon est du domaine de la communion, chers amis. Et ma communion avec les frères et les sœurs reflète ma communion avec Dieu. Vous vous rappelez ce que Jean dit, 1 Jean, si vous ne pouvez pas aimer votre frère, votre sœur que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu? L'exemple, la manière qui témoigne que vous aimez Dieu, c'est l'amour que vous démontrez envers les frères et les sœurs. C'est ce que Dieu voit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parce que si Dieu exauçait la prière de celui qui refuse de pardonner, Dieu déshonorerait son propre nom. Il déshonorerait son propre nom. Il encouragerait le péché. Ça serait à l'encontre de ce qu'il est lui-même et de ce que toute sa parole dit. L'important au sujet de la prière, ce n'est pas simplement d'obtenir une réponse de Dieu. Écoutez bien ceci. L'important de la prière, ce n'est pas simplement d'obtenir une réponse de Dieu, mais d'être quelqu'un à qui Dieu peut confier l'exaucement. J'espère que vous prendrez le temps de réfléchir à cela. On prie pas seulement pour que Dieu réponde. Dans les yeux de Dieu, ce n'est pas seulement de répondre, mais c'est est-ce que je peux te confier cet exaucement? Est-ce que si je réponds à ta prière, cette prière que tu as fait monter devant moi, est-ce que si je réponds, est-ce que je vais pouvoir, mon nom va être glorifié dans ta bouche? Est-ce que tu peux gérer cet exaucement? Ou est-ce que ça va être pour toi un sujet d'orgueil? Au point que j'aurais mieux fait ne pas te répondre. Mais dans le langage de Dieu, il n'y aura jamais « j'aurais dû faire ». Quelques mots de conclusion qui résument ce qu'on vient de dire depuis tantôt. Il n'y a qu'un seul moyen efficace pour tester notre sincérité. Pratiquer des actes discrètement afin que seulement Dieu le sache. La meilleure façon de tester notre sincérité, faisons des choses sans que personne les voie. Seulement Dieu le sait. Et puis son nom est glorifié. Premier test. Soyez généreux, donnez, mais même pas besoin de montrer que vous donnez. On n'a pas besoin de voir que vous donnez. Priez beaucoup, mais souvent en secret. Pas besoin de montrer à tout le monde que tu pries. Jeûnez, mais faites ça en secret, dans ta relation avec Dieu. Pardonnez sans crier gare. Parce que Dieu voit dans le secret. La vraie prière, c'est l'affaire de la famille de Dieu, notre Père. Si les membres de la famille ne s'accordent pas ensemble, ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas prétendre être en règle avec Dieu le Père. Notre amour pour Dieu se démontre par notre amour
pour nos frères et nos sœurs que nous côtoyons. 1 Jean 4. Et je termine avec ce texte qui dit que la vie chrétienne authentique se caractérise par le désir simple et profond de plaire à Dieu, et non pas une attitude ostentatoire qui, en réalité, cherche davantage à donner l'impression à nos semblables que nous plaisons à Dieu. Ça résume ce que je viens de dire. Ça dit quoi? La vie chrétienne authentique, la vie chrétienne qui glorifie Dieu, ça se caractérise par le désir simple et profond de plaire à Dieu. Et lorsqu'on plaît à Dieu, ce n'est pas dans ce que les gens voient ou dans ce que les gens disent, mais c'est dans cette intimité avec lui, où on fait les choses dans le secret. Et lui qui voit dans le secret, il nous en récompensera. Que la parole de Dieu nous rejoigne, pas juste vous, nous rejoigne, pour que nous soyons des meilleurs disciples de Jésus-Christ, servantes et serviteurs qui glorifient son nom, non pas pour être applaudis des hommes, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié et exalté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier que cette parole puisse porter du fruit, qu'elle tombe dans une terre bonne, qui saura la comprendre et l'appliquer dans la vie de tous les jours, comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Seigneur, nous appelons d'arroser.
venez arroser-nous. Disons ensemble que les déserts Les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nos dos. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Dernier couplet, viens au salutaire. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, Répands en nous une vie répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. disons-le une dernière fois, fraîche rosée. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divines ondées, venez arroser-nous. Venez arroser-nous. Venez arroser. Venez arroser-nous. La paix et la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment.